ou patient en ce qui concerne les prophéties qu'il a prononcées dans ta vie. Deuxième chose, vis par la foi. Vis par la foi. Troisième chose, dépouille-toi des idoles. Enlève les images, les statues devant toi quand tu les vois. Troisième chose, ne passe pas le temps à donner les bières aux gens, l'alcool aux gens. Faites très attention à cette pratique. On ne dit pas que moi je ne crois pas, mais je les donne. Non. Il te dit malheur à toi, car tu les encourages à faire cela. Donc, évite ces choses. Accepte l'évangile de la vérité et tu seras affranchi. Alors, si tu es encore dans ça, mon frère et sœur en Christ, ne te dis pas que ce grand apôtre t'a mal parlé. C'est la parole qui t'a saisi. Fais comme la parole te demande. C'est ce que j'ai fait pour avoir la grâce que j'ai aujourd'hui. Je me suis dépouillé des choses parfois qui me faisaient mal au cœur. J'étais obligé. Reste dans la foi. Donc, tu vas toujours lire ces versets. Quand il sera difficile d'écouter ma bouche, toi-même prends la parole, tu lis, tu dis, est-ce que c'est encore grand apôtre ici? Habakkuk chapitre 2, reviens toujours lire. Malheur à celui qui fait croire son prochain, à toi qui verse ton montre et qui l'enlève, afin de voir sa dignité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Vois aussi toi-même et découvre-toi. La roue de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. Tu reviens, toi qui veux dire que monsieur Zamara a bien pété et continuer d'indiquer. Alors Dieu te dit, reviens ici parce que ce qui te dit au travers de ma bouche, je suis apôtre. Je ne suis pas un soldat qui te parle. Apôtre signifie qu'il a été choisi par Jésus. Que tu dis que tu connais beaucoup là. Jésus donc te parle au travers de moi. C'est de dire que tu lui connais en faisant le contraire de ce qu'il t'apprend. Voilà pourquoi il te donne maintenant les passages bibliques. Car un jour, il va te rappeler ce qu'il te dit ici. Que c'est lui qui te parlait. Voilà pourquoi il te dit la parole qui sort dans la bouche de son apôtre est sortie dans la bouche de ses oies passés. Ici dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 18. À quoi sert une image taillée pour quand l'ouvrier la taille? À quoi sert une image en forme et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Éternel qui te parle. Donc, tu penses au combat, tu combats Dieu lui-même. Donc, s'il te plaît, tant qu'il est encore temps, parce que personne n'a combattu, Dieu est gagné. Salomon a voulu le faire. À la fin, il a dit quoi à son fils? Vanité de vanité, tout est vanité. Vaudrait mieux suivre Dieu. J'ai vu toutes les femmes du monde. J'ai vu tous les idoles du monde. J'ai vu tous les dieux du monde. Et regarde comment je péris. Mon fils, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis la porte de l'Éternel. Mon père David a compris ça avant moi. Donc si tu combats cet évangile, à la fin, tu seras humilié comme Salomon a été humilié. Comme Nietzsche a été humilié, il ne dit aux gens
que Dieu n'existe pas.